un peu le temps dehors là. Il pleut, il fait tout gris. Encore une journée où pas voir le soleil. Hein. Donc pour compenser un peu ce manque de soleil là, ce manque de repères et puis parce que ça joue un petit peu sur le moral, bah, j'utilise ces lunettes un petit peu spéciales là, c'est des lunettes de luminothérapie, ça fait de la lumière bleue qui est captée par la rétine, ça équivaut à une demi-journée d'exposition au soleil. L'idée c'est de me rythmer un petit peu sur les rythmes qui changent un petit peu là parce que les changements d'horaire sont pas évidents. Damien Seguin has banished grey days from his life, preserving himself from the insidious effects of an event crossing 24 time zones. The Vendée Globe is a long journey that takes you to the Antipodes, the other side of the world. The southeastern tip of Tasmania, longitude 140 degrees east, marks the end of one ocean and the start of another. Yannick Bestaven was first to cross this meridian between the Indian and Pacific Oceans. Quel bonheur d'attaquer le Pacifique. Après 41 jours de course, on est en tête du Vendée Globe. Donc ça c'est une belle surprise, même si je m'étais fixé comme objectif d'être dans les 5 premiers dans les mers du Sud, ben voilà, l'objectif est plus qu'atteint. Alors oui, une surprise parce que j'étais pas le bateau dernier cri, mais en attendant j'ai un bateau en très bon état pour la suite. Et c'est une motivation supplémentaire pour attaquer cette deuxième partie du Tour du Monde. D'être devant, ça va certainement être plus facile, plus motivant. Et donc voilà, donc ça met la pêche et je profite de chaque moment de ce Vendée Globe, comme ce soir, ce petit coucher de soleil sur le Pacifique. Yannick Bestaven had never seen the Pacific Ocean. This was largely due to a missed opportunity 12 years ago. Voilà, tout est terminé pour moi, beaucoup trop vite. Après 28 heures de course, j'ai dématé au large du cap, du golfe de Gascogne. Et voilà, je rentre sous gréement de fortune au Sable d'Olonne. Voilà, cette fois la mer ne m'a pas laissé passer. Et... pas grand chose à dire. 12 ans c'est long, mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour remonter un beau projet. Me donner les moyens d'être au départ du Vendée Globe dans des bonnes conditions, avec un bateau qui me correspond. C'est un long chemin pour être au départ du Vendée Globe. Et puis j'ai fait plein d'autres choses aussi à côté, donc il m'a fallu 12 ans pour revenir dans des conditions qui me paraissent optimales. Ouais. During this period, Yannick Bestaven switched roles between offshore racing and engineering to develop a great idea. L'hydrogénérateur est né en 2008 grâce au Vendée Globe, puisque j'avais l'ex-Aquitaine Innovation d'Yves Parlier et mon idée était de partir avec le moins d'énergie fossile à bord pour gagner du poids sur le bateau et puis avoir un projet original parce que j'étais très intéressé par toute la technologie, le développement, l'engineering qu'il pouvait y avoir autour de ça. Et avec Mathieu, mon associé, on a mis au point l'hydrogénérateur. What exactly is the hydrogenerator? It is a relatively simple process that involves immersing a propeller driven by the movement of the boat, coupled to an alternator to produce electricity. It is the principle of a wind turbine applied to a boat's wake. In short, this green technology is tailored to the growing demands of energy-intensive racing boats. Tous les IMOCA sont équipés depuis plusieurs Vendée Globe maintenant d'hydrogénérateurs. C'est devenu un outil indispensable pour faire l'énergie du bord. Et c'est super sympa parce que plus on va vite, plus on fait de l'électricité. C'est important que ce soit les coureurs et la course au large qui puissent développer ces hydrogénérateurs, puisque le plaisancier se sent bien sûr rassuré,
Sachant que nous, on l'utilise en course et que c'est développé par des coureurs, c'est que ça doit bien fonctionner en plaisance, quoi. On top of being an excellent sailor, Yannick Bestaven is working for a good cause. As he entered the Pacific, barely 5.5 hours separated the Vendée Globe frontrunner from his leading challenger in deep dismay. J'ai vraiment pas une course tranquille, quoi. Je suis un peu dépité là. En fait, c'est la vitesse des vagues là quand c'est arrivé, j'étais entre 25 et 30 nœuds et qui ont tout doucement ouvert les deux loquets avant de ma trappe de pont. Et le bateau s'est rempli en 30 minutes, j'étais en train de dormir. Voilà, et là moi, il m'a fallu 7 heures là pour tout vider. Je crois que j'ai dû pomper 15 millilitres. Voilà, mais c'est reparti, donc tout va bien. Là, je vais essayer de dormir un peu maintenant là, parce que je suis cuit, manger, et essayer de faire avancer vite mon bateau. Thomas Ruillon, one of the favorites of this 9th Vendée Globe, set off in hot pursuit of outsider Yannick Bestaven, as did Charlie Dalin, who literally sampled the waters of the Pacific Ocean for the first time. Bon, ça fait du bien de changer d'océan, de découvrir le Pacifique, de boire littéralement le Pacifique, parce que avec forcément je bois de l'eau désalinisée, donc en ce moment je bois, je goûte voilà, à la cuvée Océan Pacifique, ouais, c'est pas mal. Elle est un peu fraîche mais elle a bon goût. Et voilà, ça fait 2 jours qu'on a des super conditions de navigation là, voilà, la journée il fait doux, là il fait 13 degrés dans le cockpit, j'ai l'impression que c'est été. Et il y a un grand ciel bleu, il y a du vent, on est au portant, la mer est plutôt rangée. Voilà, c'est assez agréable. The Pacific Ocean is the biggest ocean on Earth. It covers roughly 1/3 of the planet's surface. It extends from Tasmania to Cape Horn, covering a distance of roughly 4,600 nautical miles, in which there is no land to break the long swells of these high latitudes, in which the tactical game is still very open. Back on this side of the globe, Kevin Escoffier had got home. Well, nearly. Vous avez eu peur? Les notions de peur, c'est très compliqué quand même. Comment ça va d'abord? Ça va bien, j'ai retrouvé la famille hier matin. Between a media marathon in which he had to answer a lot of questions and a visit to his sponsor in Vendée, he was taking things day by day and seemed to have recovered from his ordeal. J'ai l'impression d'avoir déjà tourné la page et d'être déjà sur l'après, quoi. J'ai eu la chance de faire du bateau juste après l'événement avec Jean. Et je pense qu'à la fois de faire du bateau, ça n'aurait pas été avec Jean, ne serait-ce que de faire du bateau, ça m'a fait du bien. Et que ce soit avec Jean, c'est encore plutôt mieux parce que lui, il a perdu des bateaux, tu vois, et quand tu as un petit doute, au lieu que le doute prenne de la place dans la tête, avec Jean, on a discuté 3 fois et il n'y en a pas. Après, ça m'a facilité la vie. Le fait d'aller sur le niveau après, tu vois, ça fait un tampon. Je serais revenu à terre tout de suite avec l'emballement médiatique que j'ai découvert en arrivant à Paris ou à La Réunion. Ça aurait été moins facile, je pense. Kevin Escoffier is 5th in the line of PRB skippers. In late 2018, he took the place of Vincent Rioux, a skipper who devoted 17 years to the sponsor. PRB's involvement in the Vendée Globe is a beautiful long story, a family saga that began in 1992 with Jean-Yves Asselin. On voyait un homme à l'époque, on disait avec mon père, un peu au casse-pipe. On a payé quelqu'un pour l'envoyer au casse-pipe et il était revenu sain et sauf. Et ça, c'était très fort. Il est vrai qu'après Isabelle, la course est devenue très sportive, mais elle est restée une grande aventure. In 1996, the Laurent family business took to the start line of the Vendée Globe with the firm intention of winning. Isabelle Autissier was the first to try her hand, but a broken rudder put paid to her ambitions. 4 years later, the boat was handed over to Michel Desjoyaux, who brought PRB their long-awaited win. On all levels, they had hit the jackpot. C'est le Graal, c'est la cerise sur le gâteau. L'année où Michel a gagné, en 2001, à l'époque on faisait 120 millions de francs de chiffre d'affaires et on avait eu 140 millions de francs de retombées médiatiques.
Donc plus de valorisation en images que notre chiffre d'affaires annuel. C'est juste dingue pour une société comme nous, quoi. With the business acumen of a company manager and sponsor, Jean-Jacques Laurent has a good eye for figures and knows who he can count on. In 2004, Vincent Rioux, Michel Desjoyaux's préparateur, took over the reins and the boat and succeeded in propelling PRB into the spotlight as the first sponsor to win the Vendée Globe twice. With 8 starts in 28 years, the firm has been ever present. C'est l'axe de communication d'entreprise. On y reste fidèle. Ça reste encore accessible à une entreprise comme la nôtre. L'entreprise grossit, donc on arrive à suivre le rythme un petit peu financier du Vendée Globe, je dirais. C'est à côté de chez nous. Ça plaît à un large public. Ça fédère les salariés. Les clients s'y retrouvent, s'y reconnaissent. On veut dire, quand tu as une alchimie comme ça qui prend, il faut surfer dessus, t'as pas le choix. PRB's 8th Vendée Globe came to a sudden end on the 30th of November off the shores of Africa. Today, all that remains of the boat is this footage filmed before the start. So, will this long saga see the writing of another page? On va retrouver un autre bateau, Kevin va continuer à naviguer, et puis on va gagner le prochain Vendée Globe. C'est pas ça l'histoire. PRB and the Vendée Globe is a beautiful long story, and one thing we are sure of is that we do not want to know how it ends just yet. Après 2 jours de grand froid, je vous présente l'océan Pacifique. 6 women started the Vendée Globe, but following Sam Davis's retirement, only 5 are still in the race. In some ways, Isabelle Joschke is their figurehead. She is running a remarkable race and well up the ranking. Born in Munich in 1977 of a German father and French mother, Isabelle was not from sailing stock. Toute petite, j'ai vu des bateaux. Au début, moi, je les ai vus sur un lac en Autriche. Et j'ai rêvé d'être sur un bateau. Dans toute mon enfance, j'ai rêvé d'être toute seule sur mon bateau. Je ne connaissais pas encore la mer, mais je voulais être sur l'eau et toute seule. Et j'ai pas assez navigué dans mon enfance. Et aujourd'hui, je rattrape le temps perdu. At the age of 20, Isabelle attended the Glénan Sailing School. The open sea was her calling. Slowly but surely, she graduated through the ranks of the mini-class, Figaro, and Class 40 before her dream of the Vendée Globe began to take shape and an opportunity arose to fulfill it. Je suis une fonceuse, hein. J'aime l'aventure, j'ai vraiment le goût de l'aventure dans le sang. Je suis quelqu'un qui est assez dur au mal, donc je peux supporter l'inconfort. Moi, la difficulté, ça ne me fait pas peur. Et en même temps, aujourd'hui, je n'y vais pas pour me faire mal, en fait. Mais ce que je veux, moi, c'est justement être capable de tracer ma route et mon chemin en ayant le moins mal possible, alors que je sais que j'aurai des épreuves. Like all self-respecting racers in this Vendée Globe, Isabelle has had her share of mishaps. But each time, she found solutions and resources with the spirit that has seen her forge her way up the ranking since the Southern Atlantic. Et j'ai aussi envie de montrer qu'en tant que femme, même en étant un petit gabarit, on peut sportivement atteindre des objectifs qui sont identiques à ceux des hommes. Mais on ne va pas forcément avoir le même parcours, la même manière la même approche. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant dans ce projet. Aujourd'hui, je vais pas forcément faire la course contre les autres. Je vais vraiment faire la course avec moi-même, avec les éléments et faire au sein de la flotte le meilleur résultat possible. Mais toujours dans l'objectif d'être dans le match. With little fanfare, Isabelle Joschke has become firmly established in the top 10. She's in the process of fulfilling the goals she set herself for the Vendée Globe. Like Isabelle, Louis Burton shifted into overdrive on approaching the Great South and even moved into the podium places in the Indian Ocean. That was the moment the autopilot began to play games, triggering a series of problems. J'ai réfléchi longuement, savoir si j'abandonnais, si je mettais le cap sur la Nouvelle-Zélande, et puis
puis en fait, on s'est dit qu'il fallait tenter je tente ma chance et peut-être ça va remarcher et ça va continuer à marcher jusqu'au bout, j'espère. Burton had no other choice but to find a sheltered area in which to carry out the repairs. He opted for Macquarie Island, an Australian territory that lies 54 degrees south, halfway between New Zealand and the Antarctic. Literally, the middle of nowhere. C'est Pirates des Caraïbes, c'est hyper impressionnant en fait. L'île elle est sortie de la brume, je l'ai vu vraiment au dernier moment, je l'ai vu à 3000, tu vois, c'était vraiment noyé dans la brume, j'ai vu cette avancée là sortir. Je vais grimper dans le mât, je vais faire monter mon sac de matériel avec ma scie sauteuse, je dois découper un bout de rail, le remplacer. Je pense que j'en ai pour une demi-heure, 45 minutes pour grimper, et puis après en haut j'en ai pour 1 heure de travail, donc voilà. Si les conditions sont réunies en 2 heures, je pense que ça sera bon. At the same time, not far from Louis Burton, Maxime Sorel sailed past the uninhabited Bishop and Clerk Islands. Les premières terres depuis 40 jours que j'avais vu la pointe de l'Espagne. Ouais, c'est un amas de cailloux au sud des îles Macquarie. D'ailleurs des pingouins peut-être, mais pas grand chose d'autre et ça bouillonne un peu par contre parce qu'il y a des hauts fonds là. C'est un peu flippant, je vous avouerai en fait. Limite stressant en fait de voir des côtes. Et c'est chouette hein, mais ça fait bizarre, ça fait 40 jours que j'ai rien vu là. Et le fait de quand j'ai vu au loin un espèce de truc sombre, je me suis dit waouh c'est quoi? Parce que je m'attendais pas à ce que les cailloux soient aussi apparents. Bon voilà, et petit moment d'émotion. The Vendée Globe is approaching the 50-day mark since the fleet cast off from Les Sables d'Olonne on the 8th of November. This is the point when the question of patience or length of time begins to play on a number of minds. At sea, how does time pass? There are about as many responses as there are sailors. La notion du temps, elle est complètement différente. Et ça fait vraiment partie des choses que j'affectionne quand je suis au mer, en solitaire en particulier. Moi, ce que j'adore sur le bateau, c'est de voir le soleil se lever, de voir le soleil se coucher, de voir la lune monter dans le ciel. Et j'ai vraiment la perception du temps qui passe, mais dans le bon sens du terme. D'un seul coup, une semaine prend toute sa mesure, une journée prend toute sa mesure. Donc ça, c'est très particulier. Je pense que c'est difficile de trouver ces sensations-là ailleurs que sur un bateau. Le temps en mer n'existe pas. Ça n'existe pas, le temps. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de... C'est le bateau qui commande, c'est la météo qui commande. Il fait jour, on prend le petit déjeuner, et le soir, on prend le dîner. Et puis voilà, ça marche comme ça. Il n'y a que quand je prends un fichier météo qui me rappelle la date, en fait. Autrement, c'est vraiment une notion pas très importante. Pour moi, c'est plus se recentrer sur les éléments qui m'entourent que sur le temps qui passe, finalement. C'est comme les grandes vacances, quoi. Tu y penses pendant des mois. Et puis une fois que tu es dans la course, tu es dans ta course, ça passe très vite. Et 3 mois, c'est à la fois long et court. El tiempo pasa a veces muy lento y a veces muy rápido, ¿no? Depende de cómo vayan las cosas, ¿no? Si todo va bien, todo va mal, ¿no? Cuando estás pues cerca de la mitad, ¿no? Pues te parece que es muchísimo lo que has hecho aún, ¿no? Y que parece que aún no, bueno, que te quede un montón de millas por hacer aún. Y bueno, se pasa, bueno. Le problème du Vendée Globe, c'est qu'on peut se retrouver à un moment donné avec 1500 milles d'avance, c'est-à-dire quasiment 3000 km d'avance sur son poursuivant et quasiment 3000 km de retard sur la personne qui est devant. Et là, on peut commencer à trouver le temps long. Il y a des faits extérieurs de course qui peuvent provoquer des difficultés, donc il ne faut pas se déconcentrer. Il ne faut rien laisser au hasard, même quand ça dure, même quand on est dans des phases de longueur comme ça. Et puis que finalement, si on a été capable de prendre 3000 milles de retard
au milieu du Pacifique, on a encore le temps de rattraper ces 3000 milles de retard entre le milieu du Pacifique et l'arrivée au Sable d'Olonne. J'espère que vous apprécierez le paysage parce que moi, je déteste ça. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. Ah, j'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Leeward of Macquarie Island, Louis Burton had taken the time to get his big repair jobs done. It was now time to set sail again and for apprehension to give way to satisfaction. On va aller à retrouver sa GV haute. Ça fait plaisir. Elle est pas si mal. Après autant de galères. Donc plutôt satisfait pour le moment. Ça a l'air de tenir. Croisons les doigts. Those repairs had cost Louis Burton some 400 miles. With luck on his side, he might not take too long to close the gap as the leading group has no surefire guarantee of increasing their advantage. Bon, le vent léger est là. C'est parti pour quelques jours pas simples, on va dire. J'espère que je vais trouver un petit trou de souris pour me décaler vers l'ouest, pour gagner dans l'ouest le plus vite possible. Voilà, c'est vrai que c'est assez incroyable de se retrouver 55 sud là dans ces conditions. Ah, c'est beau, c'est sûr. Hein. On va pas vite, mais c'est beau. Regardez ce paysage au milieu de l'océan Pacifique. Je pense que si le Vendée Globe devait se terminer à cette vitesse, je pense que je devrais arriver au Sable d'Olonne entre le 14 juillet et le 15 août, toi. Voilà. The slightly frustrated Charlie Dalin was Yannick Bestaven's closest rival. The leaders had to tackle a vast high-pressure area by jibing along the boundary of the ice exclusion zone, a no-go area. Over this holiday period, the highly indecisive weather situation may well produce contrasting scenarios. Maître Coq could make a solo breakaway or be hauled back in by the chasing group. This 9th Vendée Globe still has lots of surprises in store. In such circumstances, the best course of action is to remain unfazed. Send like Grandmaster Kojiro, licensed purveyor of the pleasure of being at sea. ここ2、3日ね、よく走りました。船もね、うまく持ってくれて、セールも持ってくれました。これから凪に入って、また次の前線乗るまでね、ちょっとスローダウンして走ります。いや、ただね、南氷なんだけど、晴れるとやっぱり気持ちいいな。こういう時は海に来てよかったなって本当に思います。いやー、いい天気でありがとうございます。嬉しいね。Happy, just like Dida Costa. The Catalan is sailing in his second Vendée Globe. Many miles south of Australia, he passed the longitude of Cape Lewin, but that was not the only reason for celebration. Hoy es 22 de diciembre y para mí es un día especial ya que es mi aniversario. Así que voy a cumplir 40 años precisamente en medio del océano, en el Océano Índico. Así que bueno, será un día que voy a recordar siempre. Desde la salida, pues desde el equipo prepararon un paquete especial para hoy, para abrir. Así que tengo un menú diferente que voy a saborear seguro muchísimo. Aquí tenéis, os lo enseño. Tengo un poco de vino, que no creo que me lo termine todo. El jamón, sobrasada, las velas para soplar y algunas cosillas más, algunos sobres con recuerdos de la familia y amigos. Reaching his 40s in the roaring 40s. That's how things go in the Vendée Globe as the 7th week draws to a close. As for our first Christmas gift,
It came courtesy of Clarisse Kremer. Je vous propose un petit ballet des albatros de Noël. J'en ai 7 qui me suivent en même temps. C'est quand même assez rare. Ils me suivent comme ça. Forcément, à chaque fois qu'ils s'approchent au plus proche, c'est quand j'ai pas ma caméra. Et on a vraiment l'impression qu'ils planent. C'est sympa quand même d'être venu à 7. Une belle fête. Allez, ciao les albatros.